As-tu déjà réfléchi au fait que nous vivons la période la plus prophétique de toute l'histoire, depuis que Jésus a marché ici sur terre? Regarde ta vie et vois le chaos, la vitesse à laquelle tout va, tout arrive en même temps. Eh bien, aujourd'hui, je vais te prouver que ce n'est pas une coïncidence. Je vais te montrer, avec la parole de Dieu entre les mains, 15 prophéties de la Bible qui se sont déjà accomplies ou sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et beaucoup, tu ne les connaissais pas. Et tu vas être choqué de voir comment les pièces du puzzle de la fin des temps s'assemblent d'une manière que tu n'as jamais vue auparavant. Mais, avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne et d'activer aussi la cloche de notification. Parce que je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour, en enseignant la Bible d'une manière simple et facile. Maintenant, oui, allons-y avec la prophétie numéro 1, l'humiliation permanente de l'Égypte. Nous allons commencer par une prophétie de l'Ancien Testament. Beaucoup de gens ne la connaissent même pas, mais elle est tellement précise qu'elle en devient impressionnante. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 29, verset 15. Dieu prononce une sentence contre l'Égypte. Faites attention à cela, frères. Le verset dit « Ce sera le plus humble des royaumes, et il ne dominera plus jamais sur les nations, car je le diminuerai, afin qu'il ne domine plus sur les nations. » Maintenant, réfléchissez avec moi. Lorsqu'Ézéchiel a écrit cela, vers l'an 587 avant Jésus-Christ, l'Égypte était comparable à ce que sont aujourd'hui les États-Unis. C'était la plus grande puissance du monde. Ils avaient la technologie, le savoir, la force militaire. Et les pyramides sont là jusqu'à aujourd'hui, pour montrer un niveau d'ingénierie qui défie encore notre compréhension. Et Dieu a dit, « Ce sera le plus humble des royaumes, et il ne dominera plus jamais sur les nations. » Autrement dit, ce n'était pas une chute passagère, c'était une sentence définitive et maintenant, faisons un saut jusqu'à aujourd'hui. Qu'est devenue l'Égypte aujourd'hui, avec tout le respect que je dois au peuple égyptien? Mais en termes d'influence mondiale, le pays est pratiquement insignifiant. Dans les classements internationaux de prospérité, d'innovation ou de puissance militaire, l'Égypte figure parmi les dernières positions. Frères, cette prophétie de la Bible n'a pas dit que l'Égypte serait détruite ou cesserait d'exister. Elle a dit qu'elle serait abaissée, qu'elle deviendrait humble. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Isso que nós vemos hoje. Então, la parole de Dieu ne faillit vraiment pas, elle s'accomplit avec exactitude. Les prophéties numéro 2 et 3, la renaissance miraculeuse et l'épanouissement d'Israël. Maintenant, passons de l'autre côté. Si Dieu a décrété la chute d'une nation, il a aussi promis la renaissance d'une autre. Pendant des siècles, des prophéties comme celles d'Isaïe, Jérémie et Ézéchiel annonçaient que le peuple d'Israël serait dispersé à travers le monde et que sa terre serait abandonnée. Et cela s'est réellement produit. En l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains ont détruit Jérusalem, ont démoli le temple et les Juifs ont été dispersés parmi les nations. Pendant près de 2000 ans, Israël a cessé d'exister en tant que pays. Mais la même Bible, dans Ézéchiel chapitre 37, dans le célèbre passage de la vallée des ossements desséchés, promet que Dieu rassemblerait à nouveau son peuple. Il a dit qu'il soufflerait la vie sur des ossements et les ferait se tenir debout sur leur propre terre. Frères, que s'est-il passé le 14 mai 1948 ? Contre toutes les probabilités humaines, en un seul jour, la nation d'Israël a été restaurée. C'est un miracle que l'histoire humaine ne peut pas expliquer. Après tout, il n'existe aucun autre peuple dans l'histoire qui ait été arraché à sa terre, dispersé pendant 2 millénaires, puis revenu à l'existence, en tant que nation. Parlant la même langue, adorant le même Dieu, au même endroit, aucune nation, mes frères, seulement Israël, et la prophétie allait encore plus loin. Dans Isaïe, chapitre 35, verset 1, il est écrit ceci. « Le désert et la terre aride se réjouiront, la steppe exultera et fleurira. » Autrement dit, mes frères, c'était une promesse que ce désert se transformerait en un jardin. Et aujourd'hui, Israël est une puissance agricole mondiale. Ils ont inventé par exemple l'irrigation goutte à goutte, une technologie qui a changé la façon de cultiver dans le monde entier. Aujourd'hui, ils exportent des oranges, des fleurs, des dattes dans toute l'Europe, tout cela cultivé sur des terres qui n'étaient que du sable. Et cela montre que la prophétie s'est accomplie et qu'elle continue de s'accomplir sous nos yeux. La prophétie numéro 4, Jérusalem, le centre du conflit mondial. Il a écrit quelque chose de très direct et impressionnant à propos de Jérusalem. está escrito assim:
Je ferai de Jérusalem une coupe de vin enivrante pour toutes les nations alentour qui tenteront de la conquérir. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Quiconque essaiera de la soulever se blessera gravement, c'est certain. Toutes les nations de la terre s'uniront contre elle. Regardez ça, frères. Maintenant, la question se pose. Pourquoi une ville si petite ? Sans pétrole, sans or et sans grande richesse naturelle, elle est toujours au centre des actualités, des conflits et des réunions de l'ONU. Répondez-moi, et la réponse se trouve dans cette prophétie. Israël est une pierre lourde, réfléchissez-y. Dans un seul pâté de maisons à Jérusalem, vous trouvez le lieu le plus sacré du judaïsme, qui est le mur des lamentations. Et, juste à côté, le troisième lieu le plus sacré de l'islam, la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Autrement dit, c'est l'épicentre spirituel de la planète. Tout dirigeant mondial, tout pays qui essaie d'intervenir là-bas finit par avoir des ennuis et en ressort blessé. Comme le dit la Bible, la tension dans cette région n'est pas uniquement politique. C'est l'accomplissement exact d'une prophétie spirituelle qui disait qu'à la fin des temps, le monde entier serait tourné vers cette ville. Et nous allons continuer. Prophéties 5 et 6. L'explosion de la connaissance et des voyages. Maintenant, nous allons parler de technologie. Et ici, les prophéties deviennent encore plus impressionnantes. Dans Daniel, chapitre 12, verset 4, il est dit « Toi, cependant, Daniel, garde ces paroles secrètes, et celles se livrent jusqu'au temps de la fin. Beaucoup voyageront partout et la connaissance augmentera. » Maintenant, frères, analysons cela ensemble. La prophétie commence par « jusqu'au temps de la fin ». Elle est donc destinée à la génération des derniers jours. Et que dit la prophétie ? Premièrement, la connaissance augmentera, frères. Y a-t-il une description plus parfaite de notre époque ? Autrefois, il fallait des siècles pour que la connaissance humaine double aujourd'hui. Avec Internet, on dit qu'elle double toutes les 12 heures. Désormais, nous voyons l'énorme progrès de l'intelligence artificielle. Des outils comme ChatGPT qui peuvent rédiger des textes, programmer, traduire, créer des images et répondre. Comme si c'était quelqu'un. Especialistas já falam aí que é a inteligência artificial. L'intelligence artificielle générale, qui serait une machine capable de penser comme un être humain, et même beaucoup plus vite et mieux. Et des milliardaires comme Elon Musk ont déjà lancé plusieurs alertes à ce sujet. C'est une explosion de connaissances si rapide que la plupart des gens n'arrivent même pas à suivre. Et la deuxième partie de cette prophétie dit ceci. Et beaucoup voyageront partout. Frères, à l'époque de cette prophétie, à l'époque de Daniel, cela signifiait voyager à dos de chameau, en charrette ou à pied. Mais aujourd'hui, à n'importe quel moment de la journée, il y a plus d'1 million de personnes qui voyagent en avion, traversant des continents. Et il prévoit déjà de faire des voyages en fusée à l'intérieur de notre atmosphère, de sorte que vous serez de l'autre côté du monde en moins de 12 heures. Frères, tout cela n'est pas un hasard, nous vivons vraiment l'accomplissement d'une autre prophétie. Et cela parce que nous parlons de quelque chose de physique. Mais si nous passons sur le plan mental et numérique, nous voyageons déjà, entre guillemets, tout le temps. En passant d'une vidéo sur TikTok à une actualité, d'une publication sur Instagram à une conversation sur WhatsApp, toujours en suivant les nouvelles du monde en temps réel. Donc, c'est une course sans fin, c'est une anxiété constante, aussi bien dans le corps que dans l'esprit. Et Daniel a vu tout cela il y a 2500 ans. La 7e prophétie. La technologie pour une tribulation sans précédent. Frères, Jésus nous a prévenu dans Matthieu 24 qu'à la fin, il y aurait une grande tribulation, sans précédent depuis le début du monde et qui ne se reproduira jamais. Et pendant longtemps, les gens lisaient à ce verset en pensant aux guerres passées, comme les croisades ou les grandes guerres mondiales. Mais frères, notre génération est la première de l'histoire à disposer d'une technologie pouvant détruire le monde entier. Alors, la méchanceté qui a toujours existé peut maintenant se répandre à l'échelle mondiale. Nous avons des missiles hypersoniques, qui sont si rapides qu'aucun système de défense ne peut les arrêter. Nous avons par exemple la marine américaine qui teste des armes à rayons, quelque chose qui semblait être de la science-fiction. Plus préoccupant encore, l'intelligence artificielle commence à être utilisée dans la guerre. Il existe déjà des drones autonomes, capables de trouver une cible et de prendre la décision de tirer sans qu'un être humain n'appuie sur le bouton. Autrement dit, frères, l'humanité a créé les moyens d'accomplir cette prophétie de la grande tribulation, qui est quelque chose qui se produira sous le règne de l'Antéchrist. Alors,
Comme je l'ai dit, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est pour te montrer que le monde peut ne pas obéir à la Bible, mais que la Bible s'accomplit dans le monde. Amen, la 8e prophétie. L'apparition de faux Christ et de faux Messie modernes. Frères, Jésus a aussi déclaré dans Matthieu 24, verset 70. Car beaucoup viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ », et ils tromperont beaucoup de gens. Et voici quelque chose de très important que vous devez comprendre. Christ n'est pas le nom de famille de Jésus, c'est un titre et cela signifie l'ointe, le sauveur. Bien sûr, frères, il y a des personnes qui prétendent être la réincarnation de Jésus. Ce serait déjà un accomplissement littéral, mais la prophétie de Jésus est aussi plus profonde. Aujourd'hui, qui sont les Christ modernes ? Les gourous du développement personnel, qui promettent un salut émotionnel fondé uniquement sur le pouvoir de l'esprit, ainsi que les influenceurs, qui créent un culte de leur propre image, et que des milliers de personnes suivent comme s'ils étaient des sauveurs de la patrie. Ce sont aussi les politiciens qui se présentent comme ces sauveurs, et les gens placent en eux une foi qui devrait être réservée à Dieu. Il y a aussi les milliardaires de la technologie. N'est-il pas vrai qu'ils disent qu'ils vont sauver l'humanité ? Que ce soit en colonisant Mars ou en essayant de mettre fin à la mort. Alors, frères, la prophétie de Jésus nous avertit du danger de placer notre espérance dans les hommes, et non dans l'unique et véritable Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Et passons à la 9e prophétie, la prolifération de fausses doctrines et l'évangile qui cherche à plaire. Juste après, il y a une conséquence directe des faux Christ, qui est l'apparition de faux enseignements. L'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, a fait un avertissement qui, franchement, semble avoir été écrit pour notre époque. Il a dit ceci, « Regarde, la 2e épître à Timothée chapitre 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ils suivront leurs propres désirs et se chercheront des maîtres qui leur diront seulement ce qui plaît à leurs oreilles. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité pour se tourner vers des mythes. Frères, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens ne veulent plus entendre la vérité de l'Évangile, qui parle du péché, du repentir, de la croix et du renoncement, parce que ces vérités dérangent. Et alors, elles cherchent des prédicateurs qui ne disent que ce qui leur plaît. C'est l'Évangile de la prospérité, qui traite Dieu comme un génie de la lampe, prêt à exaucer les souhaits. C'est le discours de coach, n'est-ce pas, déguisé en prédication, qui place l'être humain au centre de tout. C'est aussi la théologie libérale qui essaie de réécrire la Bible pour qu'elle corresponde aux valeurs du monde moderne, en changeant ce que Dieu dit sur le mariage, le genre, la sainteté. Alors malheureusement, les gens échangent la vérité qui libère contre des fables qui laissent les gens à l'aise dans leurs péchés. Donc cette prophétie des oreilles qui démangent s'est accomplie et elle ne fait qu'augmenter. Passons à la 10e prophétie. Guerre et rumeurs de guerre à l'échelle mondiale. Jésus a poursuivi dans Matthieu 20. Maintenant, au verset 6, il a dit ceci. « Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Mais ne vous effrayez pas, il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. » Et à ce moment-là, quelqu'un pourrait même dire « Ah, pasteur, mais les guerres ont toujours existé, frère. C'est vrai, mais aujourd'hui c'est différent. Avec la mondialisation, une guerre de l'autre côté du monde affecte le prix du riz. Ici au Brésil, par exemple, la guerre en Ukraine influence le carburant, le dollar, le marché. Les tensions entre les États-Unis et la Chine font chuter les bourses, rien qu'avec des rumeurs. Et nous vivons sous un déluge quotidien de conflits au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie. Autrement dit, l'information est instantanée et constante. Et nous, à cause de cela, vivons une très grande anxiété. Jamais aucune génération n'aurait imaginé vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Et passons à la 11e prophétie, les pestes et la menace de pandémie. Frères, dans la même conversation avec les disciples, rapportée dans Luc 21, verset 11, Jésus a dit ceci. « Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en de nombreux endroits. » Pour ceux qui ne le savent pas, peste est un mot ancien. Pour les pandémies ou les épidémies, ai-je besoin d'en dire plus ? Frères, la pandémie de la Covid-19 a été une répétition, montrant au monde notre fragilité et comment tout peut s'arrêter en quelques jours. Frontières fermées, commerce à l'arrêt, même les églises ont dû fermer. Donc cette prophétie est aussi en train de s'accomplir sous nos yeux.
Et les plus grands spécialistes du monde disent que ce n'est plus une question de savoir si cela va arriver, mais plutôt quand une prochaine pandémie va arriver. Et là, vous pensez à une chose. Avec des millions de personnes voyageant entre les continents chaque jour, le nouveau virus peut se répandre sur la planète avant même d'être détecté. Nous voyons des informations sur des recherches risquées, menées dans des laboratoires, sur des maladies qui peuvent passer des animaux aux êtres humains. Donc, cette prophétie est aussi en train de s'accomplir. Passons à la prophétie numéro 12, la persécution mondiale des chrétiens. Mes frères, Jésus n'a pas adouci son message, il a été direct avec les disciples et avec nous aussi. Là, au verset 9 de Matthieu 24, il est écrit ainsi : « Alors, on vous livrera pour être. Perseguidos e mortos. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. Frères, l'organisation Portes Ouvertes, qui est la plus grande référence mondiale sur le sujet, elle rapporte qu'aujourd'hui, la persécution contre les chrétiens a atteint le niveau le plus élevé de l'histoire moderne. Plus de 360 millions de chrétiens font face à une persécution sévère dans le monde entier. Et cela représente un chrétien sur 7 sur la planète. Dans des pays comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Somalie et la Libye, si vous êtes surpris avec une Bible ou en train de fréquenter une église secrète, vous pouvez être arrêté, torturé et même tué. Et dans les pays occidentaux, comme le Brésil par exemple, la persécution est plus subtile. C'est la mise au ban sur les réseaux sociaux. C'est la moquerie à l'université ou sur le lieu de travail. Ce sont les lois qui tentent de faire taire la prédication de la Bible, en qualifiant de discours de haine ce que la parole de Dieu elle-même appelle la vérité. Alors, nous n'en sommes encore qu'au début, mais la Bible dit que pendant la grande tribulation, cela va s'intensifier. Et ensuite, dans la prophétie 13, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Frères, celle-ci est l'une des prophéties les plus tristes et qui devrait nous réveiller en tant qu'Église. Là, au verset 12 de Matthieu 24, Jésus a dit ceci : « La méchanceté se multipliera, et, à cause de cela, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Pour toi qui ne le sais pas, le mot utilisé pour amour ici, dans le grec original, est le mot agapé. Autrement dit, ce n'est pas l'amour d'amitié, ni l'amour romantique, c'est l'amour de Dieu, l'amour qui se donne, qui se sacrifie, qui aime sans rien attendre en retour. Et Jésus disait que le péché, la méchanceté, la froideur spirituelle deviendraient si courants à la fin des temps que même le cœur des chrétiens s'endurcirait. Et ce que nous voyons aujourd'hui, frères, des familles qui se détruisent pour rien, frères, pour des raisons futiles, combien se disputent à cause de la politique, s'attaquent les uns les autres sur les réseaux sociaux. C'est un environnement chargé d'offenses, de manque de pardon, de jugement. Aujourd'hui, les chrétiens détruisent eux-mêmes la vie d'autres chrétiens. Malheureusement, cela montre que cette prophétie est en train de s'accomplir. Alors nous devons veiller en permanence, surtout sur notre cœur. D'accord, passons maintenant à la 14e prophétie, l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. L'apôtre Paul, dans la 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, a écrit ceci : « Ne vous laissez tromper d'aucune manière, car avant ce jour viendra l'apostasie. » Frères, le mot apostasie vient du grec et signifie littéralement rébellion ou un abandon conscient. C'est lorsque quelqu'un décide de s'éloigner complètement de la foi. Et des recherches récentes montrent qu'en Europe, aux États-Unis et même au Brésil, le nombre de personnes, surtout parmi les jeunes qui ont été élevés dans des foyers chrétiens, mais qui aujourd'hui se déclarent sans religion ou athées, augmente beaucoup. C'est bien cela. C'est toute une génération qui s'éloigne de la foi. Certains, à cause de déceptions avec des pasteurs, des églises, d'autres parce qu'ils ont été trompés par des idéologies et des philosophies modernes. Et beaucoup ont tout simplement aimé le monde plus que Dieu. Et maintenant, nous allons à la 15e prophétie, la dernière prophétie, qui est l'Évangile. L'Évangile étant prêché dans le monde entier. Mes frères, je veux conclure cette prophétie en disant que Dieu, lui, il contrôle tout, et cela nous remplit d'espérance. Jésus a dit ceci, dans Matthieu, chapitre 24, verset 14. « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, comme témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. » Pendant des siècles, frères, cette mission semblait impossible. Afinal de contas, como levar a mensagem? Jésus, à chaque village, à chaque tribu, chaque langue lointaine, au milieu de la jungle ou du désert. Mes frères,
Notre génération est la première dans l'histoire à avoir la technologie suffisante pour accomplir, littéralement, cette prophétie. Internet, satellite, smartphone entre les mains des peuples indigènes, traduction automatique par intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, la parole de Dieu peut atteindre n'importe qui, n'importe où sur la planète. Et cette intelligence artificielle est déjà utilisée par des personnes, des institutions chrétiennes, qui souhaitent évangéliser le monde entier, atteindre tous les peuples en moins de 2 à 3 ans. Ainsi, cette même technologie que le diable a utilisée pour répandre l'immoralité, Dieu l'utilise pour accélérer la prédication de l'évangile. Il est clair que l'Antéchrist va utiliser la technologie, oui, pour contrôler la population mondiale. Mais frères, Dieu est aux commandes de tout. Et alors je vous pose une question. Qu'allons-nous faire avec tout cela, frères ? Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si rien ne se passait. Rien de ce que je vous ai dit n'est un hasard. Désormais, soyez conscients que votre temps est limité. Il est peut-être temps de pardonner à ceux qui vous ont blessés. Arrêtez de perdre du temps et de l'argent avec des choses qui n'ont pas de valeur éternelle. Cherchez davantage Dieu. Lisez plus la Bible. Priez plus. Parlez de Jésus avec votre famille, vos amis. Et surtout, ne désespérez pas, commencez à vous réjouir. Parce que Jésus a dit que lorsque ces signes apparaîtront, c'est parce que notre rédemption approche et que nous devons lever la tête. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Écoutez, si ce message a béni votre vie, ne le gardez pas seulement pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille. Réveillons l'Église du Seigneur. Je vais laisser ici des vidéos à l'écran pour que vous puissiez les regarder. Je suis sûr qu'elles vont fortifier votre foi. D'accord. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse bien fort.